Alléluia. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien? Alléluia. T'as les gens qui réussir en tant qu'enseignant de la Bible, comme moi. Et il y a des gens qui réussir en tant que gagneur d'âme. Au moins, quand façon terre un mégaphone, on peut réussir vite. Sur le secteur, tu vas réussir. Hein? Aujourd'hui, vous savez, vous avez Internet, vous avez la TV, vous avez un pasteur John. Les deux sont bien. Hein, pasteur John. Vous savez comment ce pasteur-là a commencé? Dans des bus. À terre, dans des bus. À terre. Mais il prêche bien dans les bus. Il a arrangé sa façon de prêcher dans les bus. Moi, je l'admire beaucoup, cet homme. Allez, créer un peu aura. À profiter de l'aura, on a invité dans la chaîne sur la TV. Mais bus. Ce que tu fais, fais-le bien. Alors, au-delà de cela, maintenant, tu ajouteras ce qu'on va ajouter. Alléluia. Na pourquoi lelo na eko pambola yo o réussir vie na yo o réussir na mosala na yo o réussir na activité na yo. Jean chapitre 7 verset 42. Jean chapitre 7 verset 42. Jésus-Christ était en train d'enseigner. Jean chapitre 7 le verset 42. Quand il était en train d'enseigner, il y a des juifs qui se sont tirés à côté. Et la Bible dit, même les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc tu peux arriver à un niveau, alléluia, ce que tu fais, les gens vont dire, jamais homme n'a fait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Nazo pambola ba couturier, na ba couturière na katina salle, afin que le monde dise, jamais une personne n'a cousu comme elle a cousu. Wapi ba couturier, wapi ba couturière. Nzambe a pambola bino, Nzambe a monisama, Esther Nzambe a pambola yo. Jamais personne ne peut coudre comme ma fille Esther. Jamais personne ne peut, alléluia, que la gloire de l'Éternel t'accompagne et se manifeste dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Nazo pambola ba coiffeur, na ba coiffeuse. Tango simbi mutu ya mutu bo tango zo bima na salon na yo atoza na salon te na sa nzeta manga. Problème ezate. Alléluia. Atoza na ventilateur te luka lokota ta ba ventilateur moko cheka nzete be ka fente. Waneza eza ba prophétie de Jacob. Alléluia. Ba coiffeur na ba coiffeuse. Zambe a ça en sorte que le monde dise jamais quelqu'un n'a coiffé comme celle-là. Alléluia. Que le monde arrive à regarder l'œuvre que tu es en train de réaliser. Et puis le monde dira jamais homme n'a fait comme il est en train de faire. Comment à niveau on a? Oui, il y a la grâce de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui est capable de t'emmener dans cette dimension. Mais Yomoko, façonne-toi. C'est à cause de cette ignorance que les chrétiens sont malheureux et les païens prospèrent. Parce que les païens se préparent à de grandes choses. Ils dépensent l'argent pour de grandes écoles. Alléluia. C'est comme Mokili, et comme Mokili, et comme ça le mouvement vers la science numérique. Natunaka, na WhatsApp te, tape misapipe et tombami. Osa na WhatsApp te prendre, musu to bisinga, oh, na ba na ko sala WhatsApp te, mais ya. Ngai papa kemo na sala ka mbongo na WhatsApp. Nana be call na WhatsApp. Nana be étudiant mususu to tikala ko mona na misu boite. Na présenté que étudiant la fois passée na Imkao. Aouti France. Aouti Paris. Tant qu'on va s'inscrire, il était à Paris quand il s'inscrivait. C'est un pasteur. Et on était en train de s'écrire. Il me posait des questions, je lui répondais sans babrouche.
Et puis on correspondait. Et moi-même j'étais surpris. Il est là à Kinshasa, aïe, pour un diplôme naïe. Ah, yaya, quel honneur! L'autre fois, il y a une dame étudiante à l'école, étudiante. Après, à Benga, oh non, papa voulait parler avec vous. Non, son excellence veut parler avec vous. Son excellence? Qui son excellence? Oh, mon mari. Oh, votre mari est excellence. Oh oui, il est député. Ah! Donc même dans mon école, il y a des femmes de députés. Et les députés veulent aussi s'inscrire. Donc comme il y a déjà presque un mois dans Souka, mais dans côté ici, kaka. Député, député, dans côté ici. Après, son excellence, monsieur le député, vous allez permettre que plus tard vous puissiez reprendre, mais je vous ai quand même intégré. Il faut en assager, ça va député. Il était là à Limka, mais là, Moutaroye battait. Député. Mais ça WhatsApp. Et ça WhatsApp. Alléluia. Par WhatsApp. WhatsApp. Au comme la rabato. Bonjour. Et puis nous pouvons comme belé mingite. Nous avons bon belé. Nous avons ciblé dans ça plus de $20,000 chaque mois. Et je le ferai. WhatsApp. Non, continue même Facebook. Non, on a banni beaucoup à Facebook. WhatsApp, kaka. Je veux être expert dans mon domaine. Ah, on a RDC, on a une école biblique, on a une école du devenir. Jamais homme n'a fait ce qu'il est en train de faire. Principe numéro 5. Numéro 25, hein? Seconde, on appelle ça combien? 5. L'épreuve. 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 Hébreux chapitre 11, le verset 17. L'épreuve. Hébreux chapitre 11. Il y a une gâchette spirituelle qui va t'emmener dans la prospérité qui s'appelle l'épreuve. Yoka Makamu Bible Hébreux chapitre 11, le verset 17. Nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen. Acclamons cette parole. Hébreux chapitre 11, verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, mais attention, c'est Abraham qui a été mis à l'épreuve. Nalingi on comprend na pourquoi que pour réussir na vie le quoi Abraham a réussi ça qui na vie. Alléluia. L'épreuve est un principe très important. Mais l'épreuve dont il est question ici, c'est lorsque l'homme éprouve Dieu. Lorsque l'homme met Dieu à l'épreuve. Na kozongela na épreuve wana na principe numéro toujours oui principe toujours numéro 5 wana moko ya ba épreuve oyo moto achaka nzambe. C'est écrit dans Malachie chapitre 3 qu'on appelle la dîme. Mais moi je n'enseigne pas la dîme. Moi j'enseigne la dîme libérale. La dîme libérale.
La dîme à elle seule constitue un blocage. Mais la dîme libérale, c'est le 1/10 plus la liberté ou la libéralité. La dîme libérale, je reprends, c'est le 1/10 plus la libéralité. Lorsque tu donnes la dîme comme 1/10, le Seigneur ne manquera pas de te visiter. Mais cette visitation, c'est pour toi. Mais lorsque tu introduis la libéralité sur la dîme, alors en ce moment-là, le Seigneur fait de toi une bénédiction. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu fais ton offrande ou ton enveloppe de la dîme, tu mets le 1/10 plus un surplus. Surplus, on a une libéralité. Et alors moi, je me suis interdit de payer la dîme 1/10. Moi, je donne plus. Je multiplie ça par 2. Alléluia. Ah, mon colomba, pourquoi c'est juste parce que je me dis que moi, je suis incapable de gérer tout ce que le Seigneur me demande de faire. Alors je me retourne vers le principe numéro 1. Il va falloir que Nakoma plutôt une source de bénédiction. Comme une source de bénédiction, il va falloir briser la forme et la loi. Il ne faut pas agir katinanga. Si il y a un principe qui dit que donne le 1/10, alors ngana buki loi wana. Il faut libéralité nanga ekende likolo afin que le Seigneur trouve au-dedans de moi que je suis une source de bénédiction pour les autres. Et puis la dîme que moi je donne, alléluia. Quand moi je perçois une somme d'argent, immédiatement je suis en train de réfléchir la caisse sociale par exemple. Je me dis, voilà, il y a telle personne, hey, c'est la rentrée scolaire. Comment l'autre là va payer les cahiers pour ses enfants? Comment tout ça là? C'est tout ce qu'il y a dans ma tête. Alléluia. Il faut que, comme source de bénédiction, pour dîme nayo et comme ma bénédiction. Alléluia. Et c'est comme ça que tu seras prospère dans la vie. C'est comme ça que la dîme que tu donnes deviendra un élément de développement communautaire. Ne paye pas la dîme pour toi-même, mais paye la dîme pour la communauté. Paye la dîme pour le bien des autres. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui-même, il a même ordonné. Alors, il a dit, dîme au Bogopesa, et ça pour la veuve, pour la orphelin, pour la bateau, ça démuni. C'est un bien communautaire. C'est la raison pour laquelle, quand tu dis que, bon, ok, j'ai eu $100, allez, je mets $10, mais les 10 autres dollars que je mets là, ça c'est pour aider la communauté. Il y a des gens qui ont une caisse sociale, et qui ont un serviteur de Dieu, et qui ont un transport. Alléluia. Voilà. Alors imagine un peu que quelqu'un avait des problèmes d'argent et puis au travers de la caisse sociale ou au travers de la caisse de l'église, au moment où pas, assume enveloppe il y a $50, tu as $100, tu as $200, etc. Alléluia. Imagine quelles sont les prières au motoana ko sala pona yo. Quelles sont les prières au motoana ko sala pona yo? Zala source de bénédiction. C'est ça le secret de la prospérité. La dîme en soi ne bénit pas, ne prospère pas. Mais c'est ta nature, toi qui donnes la dîme, c'est ta nature qui te bénit. Alléluia.
Yangwana na messianité tolobi ezali kambo ya nature d'abord. C'est ta nature, c'est ta nature, c'est ta nature. Maintenant, quand quelqu'un qui a une nature prospère, qui paie la dîme en ce moment, tout devient ouvert. C'est ton cœur. Malachie chapitre 3, le verset 10. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture où? Dans ma maison. Ainsi, vous comprenez que la dîme est un bien communautaire. Amen. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est un bien communautaire. Le pasteur n'a pas le droit de garder la dîme dans sa poche pour lui seul. C'est un bien communautaire. Et quand la communauté prospère, en ce moment-là, tout le monde prospère, y compris même le pasteur aussi prospère. Parce qu'elle a déclenché esprit à prospérité dans la communauté. Alléluia. Yamana basala nzambe nyoso lundi eza rentrée scolaire attend culte aussi là na poko bo matana bureau allez communauté pambolama. La caisse sociale vous invite au bureau du pasteur après le culte. Acclamons le Seigneur. Bateau bayebi, hein, bateau bayebi. C'est pas tout le monde. Ndena lobia wa watu sababu matelanga likolo. Watu bayebani, oyebani, toyebani. Toyebani. Soko oyebani te ko matate. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est Dieu qui demande batailler à l'épreuve. On met Dieu à l'épreuve. Et pourtant Dieu lui, il nous met aussi à l'épreuve. Il a mis Abraham à l'épreuve. Mais au fait, quand Dieu te met à l'épreuve et tu réussis cette épreuve, donc tu le mets lui à l'épreuve. Quand Dieu te met à l'épreuve et tu réussis, c'est que tu mets Dieu à l'épreuve. Alléluia. Donne-moi ton fils, ton unique. Abraham a donné. Nzamba senti que achenga na épreuve. Nzamba kichabe ko boma sosote. Pour sentir que ba na épreuve. Ko boma sosote. Allez, voilà maintenant ce que moi je vais faire dans ta vie. Allez, déclencher ma bénédiction. Ça c'est l'épreuve. L'épreuve est une source de la prospérité. Mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve et tu verras comment le Seigneur sera en train de faire. Épreuve mususu oyo batchaka nzambe comme nango ba prémisse. Quand tu donnes les prémices à l'Éternel, c'est une épreuve. Un, la dîme libérale, c'est-à-dire dîme oyo pesaka wana bakisa libéralité. Deux, les prémices. Proverbe chapitre 3 le verset 9. Proverbe chapitre 3, le verset 9 et 10. La Bible dit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Alléluia. Amen. Tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Honore l'Éternel avec tes prémices, avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ce matin, j'ai reçu un papa. Alléluia. J'ai reçu un papa qui est venu à Yekaka uniquement pour appeler sa prémisse naïe après qu'il. Ce matin. Ami pasteur, na tu ko prémisse nanga. En tout cas, moi je ne touche pas à ça. Je donne ça pour Kanda Kanda. J'avais des larmes aux yeux, papa.
Atanga école primaire, école secondaire, école universitaire, tout ça là, abeta ba makolo, atamba na sambula, sala ba Burkina, tout ça là pour azo moi mayele, après que azo musala, azube musala, ba fouti salaire. Salaire ba fouti muto fait c'est toute sa vie. Depuis maternelle na yeti na lelo comme mukolo. Si quoi azumbongo wana oli ali yango ou bien afuta ta dim, afuti même dim te. Azu nyoso aye nango abi passer nyoso yango alongo la ta transporter nyoso yango ndaki na posa na zongi sele ngo pe nyoso mais na biso na zongi sele na baby sele pamboli na ye. Mais j'avais le cœur malade. C'est comme ça j'ai dit l'argent là jusqu'au dernier billet. Alléluia. Jusqu'au dernier billet, le dernier billet mbongwana et ko somba kaka ba sable, ba ciment, ba caillasse, ba mabende et ko kota na kanda jusqu'au dernier billet. Quand je n'aurai même pas l'argent dans la poche et que moutaye pasteur moutalinga kufa kuna sombela kinini ya $10 kaka $10 netikala ki je ne fais pas sortir. Na ko sambela pa mutana kufa te mais na ko sombele pe kinini te. Ce que j'ai mbongwana ekokota na kanda ti na dernier billet. Ekokota na libuma mutu moko te. Parce que ça m'a fait très mal. Très mal. Ça c'est mettre Dieu à l'épreuve. Il y a ce qu'il faut que prophétie bimaki. Tata on a pambola mi. La pambola mi. Prémisse. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. C'est une alliance. Amen. Pour terminer, principe numéro combien? 6. Le vœu provocateur. Le vœu. Le vœu. Amen. Le vœu provocateur. Et ça, un passage dans la Bible sur les vœux, moi ça me fait un grand plaisir. Psaume chapitre 122, le verset 1 et puis le verset 9. Psaume chapitre 122, le verset 1 dit ceci. C'est David qui a écrit. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Verset 9. Allô Biboy. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Parole du Seigneur. À cause de la maison de l'Éternel, David dit je fais des vœux pour ton bonheur. Ainsi, le vœu provoque le bonheur. Et il peut faire le vœu pour le peuple. Lui, il est le roi. Il fait le vœu pour le bien des autres. Il fait le vœu pour le bonheur de la population. Il fait le vœu pour la maison de l'Éternel. Tu peux provoquer Dieu par des vœux. Le vœu, c'est une promesse que l'homme fait à Dieu. Dieu peut te faire des promesses, il est Dieu. Mais quand l'homme commence à faire des promesses à Dieu, eh bien là ça devient une provocation. Tu provoques Dieu. Et c'est là où se trouve le secret de la prospérité et de la gloire. Un vœu provocateur, c'est le genre de vœu oyo mutofandi bo raisonner. Tala, ceux qui ne sont pas pêchés opportunité de se retrouver dans une église qui construit un temple. Et ça opportunité pour vivre dans le bon. Et ça un moment où il ça va vœu. Pour temple on est zanda ko mutu te zanda ko pasteur te zanda et zanda ko ya nzambe. Mutafanda kuna te zaka bato ba okene ba prière. Si vous imaginez combien de personnes oyo ba ko kangolama, combien de personnes oyo ba ko balinga ki balia ba ona kindoki mais à cause du temple on a bato ba ko bika. Combien de personnes bazaki ba pagano ba ko bongola mitema.
Le garçon, moi, je suis passé par là. On était là, le comité, on a fait un tour là-bas aujourd'hui. Alléluia. Alors quand j'étais en train de garer là, j'ai arrangé mon véhicule. Et il y a un jeune garçon qui me dit « Bonjour pasteur ». Et je l'ai salué. Quand je partais, le Saint-Esprit me dit « Celui-là sera serviteur à Arvignon ». Ah, je l'ai regardé comme ça, lui aussi il m'a regardé, il a souri. Et il m'a encore fait comme ça. Alléluia. Il sera serviteur à Arvignon. Tala basala nzambe boni. Oyo bakosalela nzambe na Arvignon. Boza ta Arvignon ko bana nola sabino petwana. Nola sabino. Na mama ayebite azali na libanda ayebite ka kosalela nzambe na Arvignon. Menga na yebi. Siko yo sala veut que nzambe pour na temple na yo, moi je fais le vœu d'apporter ça. Papa, waneza ba sekele oyo et même marabatu na ba dimension mosusu. Alléluia. Et même marabatu na ba dimension ko sakanate. Maintenant ba vœu oyo batu ba salaka, eza ba vœu oyo ezali joignable, oyo ezali accessible. Mais tu peux en profiter pour faire un vœu inaccessible. Au profiter au même dimension oyo za na posé à komema. C'est la raison pour laquelle pendant aussi ce matin o nazo sambela que nzambe na bomo amema batu ebele kati na oyo esika na ba dimension oyo kaka yo moko ozala capable ya kotonga temple mobimba seul. Alléluia. On a dit que le temple là ça coûte 420 000 $. Yaya, seul tu peux le faire. Amen to money, hein? Seul tu peux le faire. Alléluia. C'est un vœu. Tu fais le vœu que Seigneur, je bâtirai ta maison. Tu fais le vœu, Seigneur, j'accomplirai des grandes choses avec toi. Si tu me bénis, Seigneur, si tu me bénis. Et il y a des gens qui ont un vœu, na moment où l'église a pour ça, il y a rotongama. Tu as ma coquille, tu as ma coquille. Effectivement, tu en as besoin bon. Mais tu peux en profiter et réussir ta vie. Nous avons la canal, il y a bénédiction. Nous avons la source de bénédiction pour Arvignon. Mais n'importe quoi, tu peux provoquer Dieu par un vœu. Ça la vœu est clair. Tu as besoin de 400 000 awa. Tu as 800 000 moitié. Tu as moitié. Moitié, tu as 400 000 $. Tu as 800 000. Si vous avez 800 000, il faut être sûr que au bon la motema. Pour moto mususu kaka 10 000 apamba pengui. Alléluia. 10 000 apamba pengui. Alléluia. Ça la veut. Et puis 7e principe, la sagesse. Principe à ce qu'on a repéré ça, il y en a tellement ébélé. La sagesse. Mais pas n'importe quelle sagesse. Ici, je ne parle pas de la sagesse en l'air. Je parle de la sagesse de responsabilité. Ou la sagesse de la responsabilité. Ou la sagesse pour la responsabilité. La sagesse de responsabilité. Ou la sagesse pour la responsabilité. 1 Roi chapitre 3. Dans 1 Roi chapitre 3, la Bible parle de Salomon, n'est-ce pas? 1 Roi chapitre 3, Salomon. Au verset 9, à partir du verset 9, Salomon est en train de faire la prière. Lors de la construction du temple. Lors de la dédicace du temple. Alléluia. Non, plutôt lors de... lorsque Dieu lui est apparu, pas la dédicace du temple, lorsque Dieu lui était apparu, il dit ceci: accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie,
ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre, dites avec moi, en outre. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Parole du Seigneur. Ainsi, en lisant ce passage, j'ai commencé à comprendre que la prière c'est une chose, mais en outre de Dieu c'est aussi une autre chose. J'ai commencé à comprendre que en outre de Dieu est plus grand que la prière des hommes. J'ai commencé à comprendre que en outre de Dieu donne plus que ce que les hommes recherchent. C'est vrai, la prière de Salomon était une prière altruiste, une prière pour le bien de la communauté, comme je l'avais dit à l'introduction, pour le bien des autres. Mais ce qui a plu vraiment à l'Éternel, c'est que Salomon a demandé la sagesse. Septième principe, Yaya, c'est la sagesse. Mais pas n'importe quelle sagesse, la sagesse pour accomplir la responsabilité qu'on t'a donnée. La sagesse de la responsabilité. On te nomme balayeur de toilettes. Il y a la sagesse, il y a toilettage. Quand tu as la sagesse de toilettage, ça va t'emmener très haut. La sagesse, on te dit, alléluia. Il y a un mécanicien, malheureusement, on a perdu un numéro. Mais le gars là, il a eu la sagesse de la mécanique. Nakepa naye na voiture moko charisme comme compliqué ngati nakepa naye afungoli atali et ayebi que dimension ya dégâts au moteur au ezui hier au kokangote ayé un pasteur, donne-moi $10, je vais acheter une pièce rapidement et puis la voiture va démarrer, il n'y a pas de problème. Après c'est assurance. Donc assurance au fait c'était pour autre chose. C'était pour la sagesse. Alléluia. À $10 à pour aïe na nini na rond-point Kimpanza. À 8 mécaniciens expert ya babiloko wana sans me dire ba ye na ye pou na moi pièce moko boya so ya 10 000 francs. A bongi sango kaka mutuke bongi mutuke tamboli. Alléluia. Mais ce n'est pas lui qui a arrangé ça, c'est l'autre qui a arrangé. La sagesse. J'étais tellement content. Quelqu'un dit très fort, alléluia. Quand tu as une responsabilité, sois sage. Et ta sagesse t'emmènera très haut. Que le Seigneur te bénisse.